Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Et ce matin, l'œil de l'IFOP, c'est avec Hugo Lasserre, chargé d'études du pôle actualité politique de l'IFOP. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors avec vous, on va commenter la dernière balise d'opinion d'IFOP fiducial pour Sud Radio. En cette veille là de la mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites du 1er mai, vous avez demandé aux Français quelle était justement leur attitude face à cette mobilisation, indifférence, soutien, sympathie, hostilité. Qu'est-ce qui leur sort ? Alors oui, comme vous l'avez dit, IFOP fiducial pour Sud Radio a interrogé les Français à la veille de cette mobilisation contre la réforme des retraites du 1er mai sur leur attitude à l'égard de cette mobilisation. Et ce qui ressort, c'est qu'on a un niveau de sympathie et de soutien toujours très élevé. 60% des Français déclarent avoir du soutien ou de la sympathie pour ce mouvement du 1er mai. On a des taux très stables comparés à début avril où on était à 62%, qui montrent que le soutien et la sympathie à l'égard du mouvement social ne se faiblit pas dans l'opinion publique française. Et ne s'est pas essoufflé dans la durée. Alors forcément, sympathie, notamment chez les gens que vous avez interrogés qui sont proches politiquement de la NUPES et du RN. Pas très étonnant, des oppositions, on va dire. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est chez les sympathisants des Républicains. Alors oui, chez les sympathisants des Républicains, on est à seulement 37% de soutien ou de sympathie et 18% des proches des Républicains qui considèrent soutenir ce mouvement social. Donc comme vous l'avez dit, la majorité professionnelle, la majorité présidentielle, on est à des taux très forts d'opposition et d'hostilité à l'égard de ce mouvement. Oui. Mais chez les Républicains, on a très peu de soutien et de sympathie pour ce mouvement, ils ont très peu de soutien et de sympathie, pour ce mouvement, ce qui montre en fait à quel point la réforme des retraites clive l'opinion publique, et ce même avec des électorats qui sont assez proches de ceux d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il y a une autre question que vous avez posée aux Français que vous avez donc interrogé. Quel est, selon eux, l'acteur qui incarne le mieux l'opposition à la réforme des retraites, entre les syndicats, entre le RN, entre la NUPES ou encore entre certains élus des Républicains? Et qu'est-ce qui en ressort là? Alors là, sur les oppositions portées par les acteurs, on voit que c'est les syndicats qui incarnent nettement le mieux l'opposition à la réforme des retraites. 51% des Français déclarent cela. Ils se positionnent loin devant le Rassemblement national, 23%, mais ce parti, le Rassemblement national, se positionne tout de même devant la NUPES qui est à 18% et qui perd 5 points en comparaison à février, et ce qui est un chiffre tout de même assez inquiétant pour cette coalition des gauches françaises. Oui, et puis étonnant aussi, parce qu'on sait que le Rassemblement national n'a pas forcément été, en tout cas moins présent sur le front des mobilisations que la NUPES, et notamment LFI d'ailleurs. Exact. Et ça s'explique également aussi dans une stratégie de lissage et de dédiabolisation du parti, du Rassemblement national. Et il profite en fait de ce climat un petit peu tendu. Et on le voit à travers de nombreuses enquêtes. C'est le parti politique qui s'en sort réellement le mieux dans cette réforme des retraites, bien qu'ils ont une opposition quelque peu silencieuse à cette réforme. Ce qui est étonnant quand même dans quelques chiffres, c'est que chez les sympathisants socialistes ou encore Europe Écologie Les Verts, à 72% et 63% respectivement, pour eux ce sont les syndicats qui incarnent mieux l'opposition et pas la NUPES, et pas eux-mêmes alors. Oui, et ça s'explique. Oui, c'est vrai que c'est des chiffres qui peuvent paraître étonnants, mais qui peuvent aussi s'expliquer car les syndicats en fait ont été très unis, ont été perçus comme très unis face au gouvernement et ce sera le cas ont affiché une opposition massive. Exactement. Ils ont été en première ligne et ils sont parus assez unis aux yeux des Français, ce qui explique ces scores en fait massifs et qui explique qu'ils soient considérés comme l'acteur incarnant le mieux l'opposition à la réforme des retraites. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant qu'ils soient devant la NUPES, même si ça s'explique par cette capacité à s'unir. C'est ça. Hugo Lasserre, très rapidement, la dernière question que vous avez posée, c'est la légitimité accordée au fameux bruit de casserole lors des déplacements des ministres. Et là encore, la majorité des gens interrogés n'ont pas l'air très scandalisés.
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, justement sur cette opposition, sur ces oppositions plus symboliques. On est 60% des Français, donc une nette majorité qui considère justifié que les déplacements des ministres soient dans les régions françaises, donc comme celui d'Éric Dupond-Moretti, soit accompagnés de bruit de casserole. Et derrière ce chiffre eh bien élevé, ça montre que les Français, en fait, la majorité des Français n'ont pas encore tourné la page vis-à-vis de cette séquence autour de la réforme des retraites. Non, et ça sera certainement pas le cas encore. Et forcément, on en parle bien sûr de ce 1er mai largement sur notre antenne. Merci beaucoup, Hugo Lasserre, chargé d'études. Je vous en prie, avec plaisir. Merci du pôle actualité et politique de l'IFOP. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.